Bonjour, bienvenue dans ce premier cours. Au moment où vous allez voir cette vidéo, on sera début juin. On va faire un cours par jour de niveau 1, ça veut dire un niveau vraiment débutant où on va reprendre plein de petites bases sur de courtes vidéos pour retrouver petit à petit la maîtrise de son corps dans le mouvement. Le mois prochain, on refera une semaine de cours tous les jours et on fera un niveau 2, un niveau intermédiaire où on va venir donner une progression aux fondations qu'on crée cette semaine. Et puis il y aura une troisième semaine au mois d'août où à nouveau on aura encore un niveau un petit peu plus avancé, une progression un petit peu plus avancée. Et puis on va se retrouver avec des exercices de plus en plus complexes, avec des bras de levier de plus en plus grands, pour pouvoir expérimenter où sont nos limites et puis voir jusqu'où on peut aller en maîtrisant toujours le mouvement, en maîtrisant son engagement abdominal et en retrouvant petit à petit de la mobilité dans tout le corps. Donc aujourd'hui, on va avoir besoin d'une balle ou d'un rouleau de massage qu'on va utiliser pour les pieds. On va avoir besoin de 2 blocs aussi pour travailler la mobilité de nos chevilles. Aujourd'hui, le thème, c'est les fondations. Donc on va travailler nos pieds. On va bien échauffer notre dos aussi. Dans tous les cours, on aura un échauffement au niveau du dos. Donc voilà, aujourd'hui, c'est vraiment axé sur les fondations. Et dans les fondations, avec retrouver de la force dans les pieds, de la mobilité dans le pied, j'ai inclus aussi le plancher pelvien. Pour moi, c'est une des fondations dans le mouvement. Du moment qu'on sait engager nos abdominaux profonds et notre plancher pelvien, ensuite on peut faire des exercices de plus en plus complexes. On peut ensuite augmenter des charges de manière progressive et porter des charges de plus en plus lourdes sans risquer quelque chose pour sa santé, sans risquer de se blesser. Donc c'est parti, on va commencer debout, on va commencer par rouler un petit peu parce que si on détend les fascias qu'on a sous les pieds, eh bien on a plein d'autres tissus du corps qui vont se relâcher et on sera beaucoup plus efficient dans le mouvement. Donc on utilise le support qu'on a. Si vous n'avez rien, vous pouvez prendre un rouleau à pattes, ça va très très bien aussi, c'est un peu rudimentaire mais ça va le faire aussi. Donc on choisit un des 2 pieds et puis on roule toute la plante du pied. On peut augmenter l'intensité s'il y a des zones un petit peu douloureuses ou bien au contraire y aller tout doucement, sentez un petit peu de quoi vous avez besoin. Peu importe le cours de cette semaine, s'il y a un mouvement proposé durant le cours qui ne vous convient pas, vous savez d'avance avec le problème de santé ou la limitation que vous avez, que vous ne pouvez pas le faire, ne le faites pas, ne forcez pas. C'est pas parce que moi je vous le conseille ou que je vous dis que ce mouvement est bon, qu'il est forcément bon dans votre situation. Donc écoutez toujours votre corps. Dans le doute, si vous avez eu une opération, une chirurgie récente, une blessure récente, prenez toujours avis chez votre physio, chez votre ostéo, quelqu'un qui vous connaît, ou chez votre médecin aussi, et qui va savoir si ça s'adapte à vous ou pas. Respirez profondément. On va vraiment chercher des respirations profondes pour améliorer le travail des fascias, pour libérer s'il y a des blocages un peu plus profonds. C'est grâce au souffle qu'on peut le faire. Très bien. On va relâcher. Vous allez sentir que votre pied pose très plat au sol. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Les sensations vont peut-être être assez différentes. C'est tout à fait OK. Il y a de mini rouleaux pour masser le dessous des pieds. Là, j'ai fait avec des balles jumelles, mais honnêtement, le mieux, c'est le mini rouleau pour sous les pieds. Très bien. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais instantanément, je sens que mon corps se relâche, je sens que mon système nerveux se relâche aussi.
tout le travail qu'on va faire au niveau des pieds aujourd'hui, refaites-le régulièrement. Dans les élèves qui viennent à mes cours en présentiel, il y a pas mal de gens qui décrivent le fait que au début, ce sont des exercices sur lesquels ils sentent pas une grande différence et puis tout à coup, ils sentent une différence sur d'autres sports. Par exemple, pour les personnes qui font de la course à pied ou du trail, ils vont avoir l'impression d'avoir plus d'explosivité. Pour les personnes qui font du ski alpinisme ou de la peau de phoque, ils vont avoir l'impression aussi que les enjambées peuvent être plus puissantes, plus grandes. Donc, n'hésitez pas à répéter parce que c'est là que vous allez voir les effets des exercices. Très bien. On va pouvoir relâcher le rouleau ou les balles. On sent qu'on a les deux pieds qui sont bien ancrés dans le sol ici. Hein. Ok, on va faire quelques mouvements pour le dos maintenant. On va inspirer en montant les bras vers le haut. On allonge, on allonge, on allonge le dos et on souffle, on revient. Très bien. On peut aller légèrement vers le haut avec le menton si on préfère. Moi, je vais garder le menton légèrement rentré. Je vais chercher la longueur avec le sommet de ma tête, mais pas à l'arrière avec ma nuque. Faites-le comme bon vous semble ici. Ok, encore une fois. Très bien, on va venir poser les mains sur les genoux. À l'inspiration, on va cambrer légèrement le dos tout en gardant les abdominaux activés, donc le nombril rentré. Et à l'expiration, on va faire le dos rond. Je me mets de côté pour que vous voyez. J'inspire, je cambre légèrement le dos, mais je garde le ventre activé et je souffle, je pousse le dos rond. Encore une fois. Et on remonte. Très bien. On va y aller avec les pieds parallèles, largeur de hanche. On va venir travailler quelques rotations, quelques torsions. On va monter le bras vers l'avant et puis venir vers l'arrière. On laisse ici le buste tourner, la hanche légèrement s'ouvrir vers l'arrière. On cherche loin avec les bouts des doigts. Donc ici, on cherche simplement à reproduire les mouvements naturels du dos dans les 6 directions. Donc on a toujours la flexion, l'extension. On a la torsion des deux côtés. On a la flexion latérale des deux côtés. La rotation, la torsion, forcément, elle se fait aussi des deux côtés. Même chose dans l'autre sens. Et donc, on veut maintenir ça pour avoir des exercices efficaces, pour avoir une musculature équilibrée. On veut que le dos puisse aller dans ces 6 directions de manière fluide, de manière équilibrée. Et si vous respirez normalement, tout ce qui doit se contracter ou s'engager se fait naturellement. Encore une fois. Et on relâche. Super. On va faire 1 ou 2 enroulements du dos. J'inspire, je m'auto-grandis, bras le long du corps, pieds parallèles. Et je souffle, le menton s'enroule. Et ensuite, les vertèbres thoraciques, puis les lombaires. Je viens inspirer en bas et je viens souffler pour remonter. Je pousse les pieds dans le sol pour remonter. Pensez à engager le nombril vers la colonne vertébrale, tant à la montée qu'à la descente.
Encore une fois. C'est une séance aussi qui peut être utilisée comme un échauffement ou comme un retour au calme. Très bien. Ok, là on a fait les mouvements dans les 6 directions. On va venir travailler un petit peu nos pieds. On va commencer par serrer les pieds comme si on veut ramener le tapis sous les orteils. On serre les orteils. On soulève l'arche du pied comme si on veut ramener le tapis. Très bien. Ici, on respire normalement, on garde de la détente dans le reste du corps. On ne modifie pas sa posture, on n'essaye pas de compenser le manque de force dans les pieds ailleurs. Très bien. C'est bien, allez. Contractez vos pieds le plus possible. On a des muscles dans les pieds qui sont très importants aussi, qu'on ne travaille jamais et qui ont un grand impact sur toutes les activités du quotidien. Encore une fois. Et on peut relâcher. Génial. On va venir pousser le pied sur la tranche externe. Donc, comme si on veut vraiment soulever la partie interne du pied et pousser le pied sur sa partie externe. Vous allez sentir ici que le côté de la cuisse et légèrement l'arrière de la cuisse vient s'activer. On a plutôt tendance à avoir le pied qui s'affaisse vers l'intérieur. Ici aussi, on fait les mouvements avec des respirations profondes. À chaque fois, on revient au centre et on ne modifie pas sa posture parce qu'on compense l'exercice. Allez, encore une fois. Génial. On regarde que nos pieds soient parallèles l'un à l'autre. On va soulever une pointe de pied après l'autre pour ramener les orteils en direction du tibia. Ici, s'il vous plaît, si vous manquez de force pour faire ce mouvement-là, ne tirez pas la hanche en arrière comme ça. Ne compensez pas. Si ça monte qu'un tout petit peu au début, c'est pas grave. Si vous avez eu l'habitude de porter beaucoup de talons dans votre vie, eh bien, vous n'allez pas avoir de facilité à faire cet exercice. Vous allez avoir le sentiment que votre pied est un petit peu bloqué dans une position. C'est normal et ça va revenir petit à petit. Il faut s'habituer. Bien. Vous pouvez mettre les mains sur vos hanches pour sentir que ça ne bouge pas. Encore une fois de chaque côté. Et ensuite, on peut relâcher. Chouette. À l'inspiration, on va monter sur la pointe des pieds. Et à l'expiration, on va redescendre tout doucement. Comme si on veut vraiment maîtriser la descente et la ralentir. J'inspire, je monte. Et je souffle, je descends tout doucement. Très bien. Excellent. Encore 2. Bien. On va venir coller nos talons ensemble et on va faire le même exercice, mais cette fois, on va ajouter les bras pour travailler encore plus nos fondations parce qu'avec le mouvement des bras, on peut se sentir déséquilibré. On va inspirer, on monte sur la pointe des pieds, on monte les bras et à l'expiration, je redescends les bras et je redescends mon talon. Donc ici, j'ai les talons ensemble, les pieds un petit peu en canard. Très bien. Et ici, on vient vraiment activer nos fessiers naturellement avec cette rotation externe
On vient activer tous les muscles stabilisateurs des hanches. Très bien. Allez, c'est excellent. On renforce ici nos pieds, mais aussi nos mollets. Toutes ces fondations qui nous permettent d'avoir une bonne propulsion, d'avoir un bon équilibre, d'avoir une bonne poussée au sol. Ok, encore une fois. Excellent. On relâche, on place nos pieds parallèles, on va utiliser les blocs. On va placer les blocs côte à côte dans le sens de la longueur et puis on va venir placer nos pieds dessus. Nos talons, pardon. Juste nos talons. Les pieds restent parallèles l'un à l'autre, on n'ouvre pas vers l'extérieur cette fois et puis on va descendre. Jusqu'où on peut descendre. On va inspirer quand on descend et puis on va souffler quand on remonte. On va inspirer quand on descend et souffler pour remonter. Encore une fois, on va rester en bas la prochaine fois. Hop, on va rester ici en bas et puis on va venir mettre une main au sol, un bras en l'air. Et puis on échange. L'autre main au sol et bras en l'air. On essaye de pas trop ouvrir les genoux vers l'extérieur. Si c'est possible pour vous, on respire profondément, on laisse le temps à nos pieds, à nos chevilles à s'habituer à ce qu'on leur demande ici, à nos hanches aussi. Respirez profondément. Allez au bout de vos inspirations et allez au bout de vos expirations. Ok, une fois de chaque côté. Cherchez loin avec les bouts des doigts. Excellent. On revient, on va se relever. On peut s'enlever du bloc. Très bien. On va terminer par une petite activation au niveau du plancher pelvien pour terminer de travailler toute cette fondation. Mais quand on place nos talons, comme on a fait tout à l'heure, les talons ensemble, en position de, on pourrait dire de danseuse, parce que les danseuses peuvent se placer comme ça, on a déjà une activation naturelle au niveau du plancher pelvien. Peut-être que vous le sentez déjà ou peut-être que vous ne l'avez pas remarqué. Ici, on va apprendre à l'activer naturellement. Donc, on va inspirer en montant les bras et souffler, on va redescendre nos bras. Le mouvement va être tout simple. Juste, on inspire, on monte les bras et on souffle, les bras redescendent. Ok ? À l'inspiration, je relâche mon ventre, je relâche mon plancher pelvien et à l'expiration, je viens rentrer le nombril en direction de la colonne vertébrale et je viens remonter le plancher pelvien comme si je veux me retenir d'aller aux toilettes et quand je me retiens, je monte tous mes sphincters, je monte tous mes muscles et tout vers le haut. Ok ? Donc j'inspire dans le relâchement et je souffle quand je redescends les bras, j'engage mon nombril vers la colonne et mon plancher pelvien. Ok ? On y va quelques fois comme ça. On peut aussi inspirer dans le relâchement et souffler vers l'avant. Très bien. On inspire, on relâche et on souffle, on contracte, on engage tout le long de l'expiration. Super. Excellent. On commence pas par le plus facile ici parce qu'on pourrait le faire de manière allongée, ce serait plus facile aussi. Mais ça vous permet de sentir l'engagement qu'on veut avoir dans les mouvements. Quand on fait un squat, on veut avoir à l'expiration cet engagement-là à l'intérieur du corps. Quand on fait des exercices pour les abdominaux, on veut sentir cet engagement-là, cette profondeur dans le corps et cette espèce de gaine à l'intérieur. Ok, on va le faire encore 2 fois. On inspire, on relâche. Et on souffle, on engage tout au maximum.
Très bien. Encore une fois, on inspire, on relâche et on souffle, on engage tout au maximum. On remonte, remonte, remonte le plancher pelvien et on engage le nombril. Yes, super. Donc voilà, c'est tout pour la petite séance d'aujourd'hui. N'hésitez pas à la faire avant une séance de sport ou après une séance de sport, ou simplement pour vous réapproprier votre corps et réapprendre par étapes. Donc voilà, on va se retrouver demain. Alors le thème de demain, si je me trompe pas, donc demain c'est la stabilité et l'équilibre. Donc on va continuer avec nos fondations et puis on va ajouter un petit challenge par rapport à ça, mais toujours en niveau débutant. Donc à demain, bonne journée, bye bye.